Bien sûr, bien médio. Mi bio mova mi benen. Et plafiogan. Obi vector ausan amenyi moi kene lenyi akana tibi doaji photo a. To kudu ebi jajan to edesia. Et bien sûr signé be enyakesia madeneni. Sa Majesté mettons à 108 roi des couloirs, chef du village d'Agmanakin, le passé d'occupation et ne pouvant pas être présent, de charge de délivrer son message. Majesté, Excellence, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi au tout début de ma prise de parole de saluer et de remercier l'ensemble du peuple frère Gain éminent pour l'accueil très convivial et chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée ici. Vous nous donnez l'opportunité de vivre une cérémonie exceptionnelle d'anniversaire de l'arrivée de votre ancêtre qui restera certainement gravé longtemps dans nos mémoires. Certes, cette période n'est pas choisie au hasard, car ces peuples célèbrent ensemble la fête traditionnelle de Nouvel An et de Moisson et Pééké, qui servent aussi de retrouvailles et de communion dans la paix. Merci, mille fois merci. Je voudrais en retour vous transmettre les salutations fraternelles des populations d'Agmanakin en particulier et des Blois en général. La nature a voulu que nous soyons ensemble dans cet espace multiculturel et alors, par ricochet, permettez-moi de faire un rappel de comment les relations entre les Gains, les Minas et les Blois sont nées. Jadis, existait le grand royaume Popo dirigé par Sa Majesté Meto Aoussan et ayant pour chef-lieu Agmanakin. Pour des raisons que nul n'ignore, les royaumes ont disparu et Agmanakin, de par sa situation géographique et écologique, a perdu sa valeur d'antan. Au XVIIe siècle, arrivèrent les grands. Et étant donné qu'ils sont d'une collectivité royale, ils savaient déjà que tout royaume doit avoir un dirigeant. C'est ainsi qu'ils furent conduits chez Sa Majesté Meto Aoussan pour annoncer leur entrée dans le royaume et de s'y installer. Ce dernier leur donna son accord en leur permettant d'aller s'installer à la ferme qui en patois Popo s'explique en ces termes. Ils l'ont aidé et ne sont c'est-à-dire en Mina, Miglonaobé, on est bien non à Cléati. En langue Popo des Plois, Glévégui, chant. La voyelle E chez les Anglais se lit I. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Nous devons, ou bien nous ne devons pas ignorer que les Anglais avaient eu une influence terrible sur la ville d'en époque. Gré veut dire en patois ploie, chant. D'où la transformation de Glidi, d'où la transformation de Glidi en Glidi. Ce qui par déformation devient Glidi. Depuis ces temps lointains, la relation entre les Gains et les Plois s'est tissée et s'est consolidée par le mariage d'une femme Gain répondant au nom et prénom de Folie Ayele
par Sa Majesté Maître Aoussan sous la bénédiction de Foli Bébé, qu'il appelait affectueusement Aye Fo, c'est-à-dire Ayele Folito. Cette femme, dans le souci de ne pas perdre sa idée, a demandé le port d'un prénom gain par l'un de ses enfants, notamment et surtout le nom de son papa Foli. Comme on le dit, ce que femme veut, Dieu le veut. En d'autres termes, ce que femme veut, roi le veut. C'est pourquoi le petit nom Foli est donné à tout deuxième garçon issu de la collectivité royale Maître Aoussan. Cela va sans dire que les gains et les ploies sont génétiquement liés. Majesté, Excellence, Mesdames et Messieurs, toujours dans le même siècle, quelques années après la venue des gains, arrivèrent les Adigo, sous la conduite de Kwame Dessou qui, voulant s'installer sur la côte, sont allés voir Genfior Foli Bébé pour l'obtention d'une autorisation. Ce dernier leur dit, adressez-vous à Sa Majesté Maître Aoussan Akmanakin, qui seul peut vous autoriser à vous y installer. Le contact a eu lieu et une autorisation a été accordée sous réserve de prendre contact avec Tado, son origine, et un acte symbolique avait été posé pour sceller cette alliance. Depuis ce temps, nous avons toujours vécu ensemble et en parfaite symbiose. Monsieur le représentant du gouvernement, à partir de cette tribune, permettez-moi de lancer un appel au gouvernement de la République du Togo d'accorder encore plus d'importance aux autorités traditionnelles, détentrices et défenseurs du pouvoir traditionnel et même plus que les pays voisins. Merci pour les efforts. Excellence, nous les détenteurs et défenseurs du pouvoir traditionnel sommes souvent en proie au doute, tellement le combat est rude contre ceux qui veulent que le modèle social africain disparaisse. En soutenant le pouvoir traditionnel au Togo, c'est l'ensemble du pouvoir traditionnel africain qui est honoré. À vous, Majesté Nana Anekin, je salue votre esprit d'ouverture et de confiance. C'est un témoignage de notre union qui date de plus de 3 centenaires, depuis l'arrivée de vos ancêtres sur ce site qui a vu naître des cadres de notre pays. Pour terminer, Excellence, Majesté, Honorables, Mesdames et Messieurs, je vous exhorte par cette phrase du président Paul Biya, je cite, qu'il appartient à chaque chef de donner un contenu et de la valeur à notre chefferie traditionnelle. Fin de citation. Donc, continuez tout en apportant les innovations nécessaires et possibles. En cette période où toute la préfecture des lacs et ses environs frémissent de joie sous la grande fête traditionnelle annuelle et PEP, à laquelle vous ajoutez cette année le volet Fanti à travers Bakatoué, à Nézan, fête traditionnelle des Minans et alliés, nous sommes en tout point avec vous, de cœur et d'esprit. Nous souhaiterions que soient matérialisées les relations séculaires qui ont toujours existé entre les deux peuples par la signature ce jour d'un livre d'or, l'édification d'une statue sur ce site, la dénomination d'un emplacement rituel de ce lieu, et souhaitons que la Fondation Nana Anin nous intègre dans ce programme. Vive la fraternité et la coopération entre les Plois, les Quins et les Minans. Que Dieu Tout-Puissant et les manos de nos ancêtres protègent et bénissent la préfecture des Lacs. Vive le Togo. Bonne fête à tous et à chacun. Joyeux anniversaire. Je vous remercie.